je veux témoigner, c'est ton moi n'est que grâce. Par ta grâce tu m'as façonné, tu as changé mon identité. C'est pourquoi je veux témoigner, tout en moi n'est que grâce. Par ta grâce tu m'as façonné, par ta grâce tu m'as façonné, tu as changé mon identité. C'est pourquoi je veux témoigner, tout en moi n'est que grâce. par ta grâce tu m'as façonné, Par ta grâce tu m'as façonné, tu as changé mon identité. C'est pourquoi je veux témoigner, tout en moi n'est que grâce. de la mort à la vie, de la mort. À la vie, comment expliquer ni mes efforts ni ma justice? Comment expliquer De la mort à la vie? Comment expliquer ni mes efforts ni ma justice? Comment expliquer Par ta grâce, alléluia. Par ta grâce tu m'as façonné, tu as changé mon identité. C'est pourquoi je veux témoigner, tout en moi. Dis-le encore, par ta grâce, alléluia. Par ta grâce tu m'as façonné, tu as changé mon identité. A changé tout, C'est pourquoi Seigneur. je veux témoigner, tout en moi. Par ta grâce tu m'as façonné, Père. Par ta grâce tu m'as façonné, tu as changé mon identité. C'est pourquoi je veux témoigner, tout en moi n'est que grâce. Tout en moi Tout en moi n'est que grâce, Jésus. Tout en moi n'est que grâce. Oh, Tout en moi n'est que grâce. oh Jésus. Tout en moi n'est que grâce. Yango ezangolu, ezangolu ya ya nanga, ya 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 ya, ngolu ngolu yango ezangolu ngolu 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 ezangolu osalelinga ngolu osalelinga ngolu ezangolu 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 nasengelo kote ezangolu napesi mbongo te ongolu ezangolu 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 lobezangolu lobezangolu haleluya ezangolu 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 haleluya Alléluia. C'est la grâce du Seigneur. Lobangolu susungolu. Loba ezangolu ezangolu yasolongolu. ongolu Ezangolu ezangolu ongolu ezangolu ezangolu yasolongolu oyongolu ngolu ekangolinga ezangolu yasolongolu ongolu ngolu ebikisinga ezangolu yasolongolu ezangolu. Oh merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que par ta grâce tu m'as façonné. Tu as changé mon identité. Oh béni soit ton nom notre Dieu. Béni soit ton nom, toi qui nous as trouvés. Tu nous as arrangés et tu nous as façonnés et tu nous as positionnés. C'est pourquoi nous disons, oh nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans ce monde mais nous n'appartenons pas à ce monde. Merci oh Dieu pour la grâce manifestée par Jésus-Christ.
Que ton nom soit encore béni à jamais, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons Emmanuel. Chantons Emmanuel. Emmanuel. Dis-le Emmanuel. Il est là ce soir. Alléluia. Emmanuel. Nanyango nakokanisa na yo nalikolo panase pona kata motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Nzambo ya nzimba komikaba, komipesa mobimba, mokonzo ya kongana nyoso, josandosa motu ya nanga, ozanyosa motu ya nanga. Nanyango nakokanisa na yo nalikolo pawa na se pona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Nzambo ya nzimba komikaba, komipesa mobimba, mokonzo ya kongana nyonso, oza nyonso motu ya nanga, oza nyonso motu ya nanga. Le bango lisusu nanyango nakokanisa na yo. Nanyango nakokanisa. C'est vrai, c'est notre adoration. Nul n'est comparable à Jésus. Je connais qu'un seul amour, Nzambo ya nzimba komikaba, komipesa mobimba, mokonzo ya kongana nyonso, oza nyonso motu ya nanga, oza nyonso motu ya nanga. Alléluia. Commence encore à glorifier ce Jésus dans les cieux, sur la terre. Personne n'est comparable à lui. Dans notre cœur, seul Jésus demeure. Dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs, ce matin, Jésus demeure. Alléluia. Emmanuel, tous ensemble. Merci Seigneur.
Nanyango nakokanisa na yo Nanikolopa wanasi Ona katia motema nanga Je connais qu'un seul amour Sambo yanzima komikaba Obike samobina Okoto ya bonga na nyoso Ozanyo sambotu yananga Ozanyo samotu yananga Jésus Ozanyo samotu yananga. Alléluia, glorifie encore Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, lui seul est digne. Lui seul est digne d'être glorifié encore. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Kumamanayo, tu es digne d'être glorifié encore ce matin. Nous t'élèvons, nous proclamons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être adoré. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir encore ton nom. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Il t'a plu, Seigneur, de nous conduire pendant cette série de nuits de prière contre le levain, Seigneur. Parce que tu nous as demandé de faire disparaître le levain. Et Seigneur, nous sommes là à tes pieds pour t'écouter encore et pour prier. Prier pour nos vies afin que, Seigneur, notre vie soit complètement pure sans levain. Bénis encore ces moments merveilleux et donne-nous de partager ensemble ta parole. Par le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Merci pour la chorale. Que Dieu vous bénisse. On peut aussi se saluer les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres, encourageons-nous, c'est bien. Alléluia. Nous poursuivons notre guerre contre le levain. C'est une nuit de prière. Donc nous allons enseigner et nous allons en même temps prier. Alors cet enseignement sur la guerre contre le levain nous vient simplement du fait que nous avons commencé ensemble à partager sur les fêtes de l'Éternel. Et actuellement nous sommes encore sur la deuxième fête qui est donc la fête des pains sans levain. Le levain, nous avons dit, c'est quelque chose qui, quand il entre dans ta vie, il détruit ta vie petit à petit. C'est comme quelqu'un qui a le microbe ou bien le virus dans son corps, petit à petit son corps se détériore. Et c'est pour cela nous disons que les chrétiens que nous sommes, si nous ne veillons pas, il y a des choses qui vont commencer à entrer dans notre vie petit à petit et qui vont nous détruire. Et nous savons que la destruction pour les enfants de Dieu, c'est l'enfer. C'est pour cela que nous avons parlé du levain d'Hérode, qui est l'amour du monde. Et nous avons également parler du levain des Sadducéens qui sont donc les doctrines, les fausses doctrines, les raisonnements. Nous avons parlé aussi du levain des pharisiens, donc le vendredi dernier nous avons parlé sur l'orgueil, donc l'hypocrisie, on l'a vu aussi. Et ce soir nous allons parler du levain des Corinthiens, qui est l'impudicité.
Est-ce que tu peux dire avec moi impudicité? Dis-le encore très bien. Voilà. Normalement, il fallait qu'on commence par là. Parce que l'impudicité... Bon, je ne vais pas encore dire rentrer dans le thème. On va d'abord lire le texte de base. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 7, non, jusqu'au verset 8. Donc je vais m'arrêter au verset 5. Hein. Alors, je vais lire. Le levain des Corinthiens... Oh, qu'est-ce qui m'a affiché là? Ah ouais. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, pour comprendre le levain des Corinthiens, il faut comprendre qui est Corinthien. Pour faire court, j'aimerais simplement dire que la ville de Corinthe est comme notre ville ici au Congo qu'on appelle Pointe-Noire. C'est-à-dire que c'est une ville qui avait des ports à l'époque. Et donc il y avait vraiment une activité commerciale importante. Les gens partaient de tous les côtés et venaient là à Corinthe. Il y avait une activité intense à Corinthe. Et donc ce qui faisait que quand l'église a commencé à Corinthe, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires qui sont entrés dans l'église. Et l'église de Corinthe était composée de beaucoup de Grecs qui ne connaissaient pas Dieu auparavant et qui se retrouvaient là dans l'église de Corinthe. Donc Corinthe était une ville prospère, était une ville cosmopolite, un peu comme ici à Brazzaville, au quartier Poto-Poto, là où vous pouvez rencontrer plusieurs pays. Donc c'est dans cette condition-là que l'église de Corinthe se retrouve. Il n'y avait pas assez de juifs dans cette église. Il y avait plus de païens qui se sont convertis. Et donc voilà dans quelles conditions les chrétiens se retrouvent là à Corinthe. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans cette ville. Si je prends le temps, on va passer beaucoup de temps sur ça. Donc qu'est-ce que nous voulons résumer par la ville de Corinthe? C'est simplement pour nous dire qu'il y avait vraiment le péché dans cette ville. Mais dans cette même ville où il y avait le péché, il y avait l'église. Il y avait des chrétiens, donc les païens qui se sont convertis. Et Dieu se manifestait dans l'église de Corinthe. Il y avait la manifestation des dons spirituels. Il y avait l'onction qui était là à Corinthe. C'était une église prospère spirituellement aussi. Mais il y a eu un problème dans cette église. Les gens qui habitent la maison de Phobé ont écrit à l'apôtre Paul.
Pour dire à l'apôtre Paul, toi qui es le père de cette église, il y a des choses qui se passent dans l'église qui n'honorent pas le Seigneur. Il faut que tu nous donnes ton jugement. Et autre problème que les gens de la maison de Fauvé vont dire à Paul, ils vont parler du problème relatif à la division. Il dit que dans notre église, il y a des gens qui se disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et Paul va leur répondre, qui est Apollos? Qui est Paul? Ce ne sont que des pécheurs sauvés par grâce. Il y a un seul qui est mort pour vous. C'est le Seigneur Jésus. Vous ne devez pas avoir des partis pris dans l'église. Cela est aussi valable pour nous, n'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez, souvent dans l'église, il y a des clans. Alléluia. C'est malheureux, il y a des clans. Il y a même des églises où vous allez, vous voyez seulement une certaine tribu. C'est seulement la tribu, donc c'est l'église de cette tribu-là. Ça, c'est pas bon. Donc, l'apôtre Paul continue à répondre. Mais parmi les problèmes qui minaient l'église de Corinthe, l'un des problèmes majeurs, c'était l'impudicité. C'est pour cela, au début du verset, il dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité qu'on n'a même pas vue chez les païens. Alléluia. Amen. Ça c'est grave. Une impudicité qu'on n'a même pas vue chez les païens. C'est pourquoi je disais normalement on devait commencer par le levain de l'impudicité. Parce que l'arme principale de Satan, la première arme que le diable utilise dans ce monde, c'est le sexe. Je répète, l'arme fatale de Satan, c'est le sexe. À cause du sexe, beaucoup ont détruit leur avenir. Il n'y a pas longtemps, avant que je vienne, pendant que je méditais, j'ai regardé encore les grands hommes de ce monde. Beaucoup de grands hommes de ce monde ont eu à perdre certains avantages à cause du sexe. Pour ceux qui suivent les informations, vous connaissez cet homme qu'on appelle DSK. Hein? Vous connaissez, non? Pour le sexe. Le gars il sort de sa douche, de salle de bain. Il va aller forcer les rapports avec une dame une hôtesse de la chambre. Mais alors qu'il était pressenti être le président de la République française, à cause de ce problème, il s'est vu perdre d'abord son poste au niveau de FMI et perdre même la position de la présidence. C'était lui. À la place de François Hollande, c'était lui. Hillary Clinton, pourquoi elle n'est pas devenue présidente? Vous savez pourquoi? Mais parce que Donald Trump l'a bien pris sur le mari. Son mari dit que ton mari, il aime trop le sexe, ton mari. Amen. Hillary pourrait faire quoi? C'est son mari. À cause de son mari qui a eu une histoire avec une stagiaire. Et voilà que Hillary Clinton manque son poste. Ceux qui ont suivi le débat, quand on arrivait à ce problème-là, elle n'avait pas de mots. Tel que vous connaissez Donald Trump, il rentre, il continue. Mais tu sais comment? À cause du sexe.
Le diable utilise le sexe. Il y a eu pendant les années 88, il y a eu vraiment l'évangile avec le pasteur Jimmy Chouagad. L'évangéliste Jimmy Chouagad. De temps en temps, on passe ses vidéos. Alors lui, son problème, il aimait prêcher l'évangile. Il attirait beaucoup de foules. Pendant ces années-là, c'était parmi les plus grands prédicateurs. Mais une année avant qu'il tombe dans l'impudicité, il a mené la guerre à ses autres frères. C'est-à-dire qu'il a entendu que tel frère avait un problème dans son couple, un problème d'impudicité. Il les a critiqués à la télé. Et c'est pour ça que je me fais une parenthèse. Quand quelqu'un dans la faiblesse sexuelle, ça ne sert à rien de critiquer. Parce que ça peut aussi t'arriver. Et lui ne savait pas. Il a critiqué l'autre. Une année après, c'est lui-même qui se retrouve. On le retrouve dans un motel avec une prostituée. Les photos ont été publiées à l'époque dans des journaux. Il a pleuré. Le monde entier a vu cela. Il a demandé pardon à sa femme. Un prédicateur en train de prêcher, il a pleuré. Oh, j'ai péché contre le Seigneur. Ces images-là sont disponibles. Allez voir comment il pleure. Il demande pardon. Et comme il n'a pas été clément vis-à-vis des autres, il n'a pas été clément envers les autres. Et lui aussi, on l'a mis de côté. C'est pour nous dire quoi, bien-aimés? Le diable attaque les chrétiens dans le domaine du sexe. Il attaque les serviteurs de Dieu dans le domaine du sexe. Et vous avez certainement entendu cela. En 2016, de l'autre côté de Kinshasa, un pasteur en direct sur internet. Les images sont aussi disponibles. Qui se fait piéger par une prostituée en train de se masturber tout nu. Un pasteur d'une grande église. L'image continue à faire le tour du monde. Quelle humiliation. Pour lui, il se disait, je peux le faire. Rien ne va arriver. Mais la Bible nous dit que dans les temps de la fin, là, il n'y a rien que tu fasses en secret qui va rester là-bas. Tout va être découvert. Et si l'église a été secouée, ça, ce sont quelques cas que je prends comme ça. Pour vous montrer quel est l'investissement que le diable met dans le sexe. Nous sommes actuellement dans un monde qu'on appelle un monde hypersexuel. Vous voulez acheter une voiture, on vous présente une femme. Vous voulez acheter le yaourt, on vous présente le sexe. Peu importe ce que vous voulez acheter, on vous met toujours le sexe. Parce que le diable sait. C'est un domaine particulier, nous allons le voir. Il y a un transfert d'énergie qui se fait là dans le sexe. Alors l'impudicité, c'est quoi en général? Ça vient du mot grec pornéa qui a donné pornographie. L'impudicité, de façon simple, c'est des relations sexuelles illicites. Relations sexuelles
illicite. Les relations sexuelles illégales. C'est pour cela qu'on dit que quelqu'un qui est marié officiellement et qui se retrouve à être en train de commettre des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas son femme, ou bien un mari, un homme qui n'est pas son mari, est dans une relation illégale. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il est adultère. Quelqu'un qui n'est pas, les gens qui ne sont pas mariés officiellement, qui commettent ce genre de actes, sont dans la fornication. Adultère, fornication, ce sont des impudiques. Les homosexuels, les lesbiennes sont des impudiques. Les gens qui font des relations sexuelles avec des animaux, avec des robots, avec des poupées sexuelles, ce sont des impudiques. Avoir des rapports avec des proches parents, c'est une impudicité. Avoir des rapports sexuels avec une femme divorcée, un homme divorcé, c'est l'impudicité. Et même dans la pratique des rapports, il y a des choses que l'on fait que même des gens sont en train de faire pendant leur rapport. Même s'ils sont mariés officiellement, il y a des pratiques pendant les rapports. Au nom de la pudeur, je ne vais pas citer ça ici. Mais ce sont des pratiques qui sont illicites, qui sont illégales. C'est de l'impudicité. C'est pourquoi le levain de l'impudicité, nous devons faire attention. C'est pas parce que vous êtes marié que vous pouvez vous permettre de tout faire. Je dis que l'impudicité vient du mot pornéa, c'est-à-dire qui a donné naissance à la pornographie. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils sont mariés, ils peuvent suivre des images pornographiques. Quelqu'un qui suit les images pornographiques est un impudique. Quelqu'un qui a des livres pornographiques est un impudique. Quelqu'un qui a des vidéos pornographiques est un impudique. Donc ça veut dire, bien aimé, que l'impudicité concerne tout le monde. Si on ne fait pas attention, on est impudique sans se rendre compte qu'on est impudique. Parce qu'on se dit, bon, comme je suis marié, moi je peux me masturber, ou bien je ne peux pas me masturber. Et avant mon mariage, je me masturbe, je ne touche à personne. Mais tu es impudique. Voyez, donc Paul dit ceci. Vous avez de l'impudicité au milieu de vous. Et cette impudicité-là se manifeste au point où quelqu'un parmi vous, il va prendre la femme de son père. Qui est la femme de son père. Une impudicité exagérée. Paul dit ceci. En tant qu'homme spirituel, j'ai déjà pris ma décision. Ma décision, c'est que cet homme-là, je le livre à Satan pour la destruction de sa chair, afin que si possible qu'il soit sauvé. Alors juste une parenthèse pour vous expliquer, livrer quelqu'un à Satan, ça veut dire quoi? Livrer quelqu'un à Satan, c'est comme il a dit au verset 2 vers la fin, que c'est enlever la personne au milieu de nous. Quelqu'un qui a ces mauvaises pratiques, qui n'écoute pas et qui vit dans l'impudicité, et que c'est connu.
C'est connu de l'église. ba oyo ba yebi na kati na ecclesia Toute l'église est au courant. ba to nyonso na kati na Parce que là, ecclesia il dit que vous savez là-bas, à Corinthe, vous savez pote abalobi te bino boyebi qu'il y a quelqu'un à l'église ezali na moto moko na qui est ecclesia en train d'avoir des rapports avec la femme de son père. oyo azali kosangisa nzoto bongo na mwasi ya tata na Alors, ye une personne comme ça, mpe moto lolenge wana il faut l'excommunier. esengeli tobakola yo molongo C'est-à-dire que quand on livre quelqu'un à Satan, elingi koloba ete soki topesi moto na satana c'est une image pour dire que l'église, c'est là où Dieu règne. ezali elili ete koloba ete eklise ezali oyo esika Quand nzambe on akosaka excommunie quelqu'un de l'église, soki tozali kobakola moto molongo mo ça veut dire eklesia qu'il repart dans le monde. elingi koloba ete azongi bongo na Dans mokili le monde, c'est le diable qui gère. na mokili te ezali À ce moment-là, le diable va torturer sa chair. na ntango wana nde nzabola akosakana na Le suni na diable ye va le mettre dans des conditions difficiles. nzabola kotia ye na À batrisikana cause de la souffrance de sa chair, na ntina ya pasi ya suni na ye il peut se ressaisir. ye akoki te kozongela Parce que le but de livrer quelqu'un à Satan, mpo te ebengi ya kopesa moto bongo ce na n'est pas satana qu'il soit détruit. ezali te mpo na ye abeba C'est que te quand il va recevoir les coups, ntango ye akokutana na bamakambo na il ye va prendre conscience ye akozwa lisusu et mayele il va demander pardon. mpe akosenga C'est pour bolingi ça qu'il dit, on le livre à Satan na yango yalobi ete tokopesa ye dans bongo na le satana but qu'il se répande. na ebengi ete ye ayambolama On le punit na kopesa ye pour qu'il etumbu puisse se repentir. mpo te ye ayambolama Et c'est pour cela il dit na yango oyo azali que koloba tel homme soit livré à Satan mwana mobali ya lolenge bongo esengeli pour que yapesa nous na ayons satana au moins l'espoir qu'il soit sauvé. mpo te ye azalani elingi ete akoki kobikisama Cette image d'ôter cet homme dans l'église, na elili ya kolongola moto bongo libanda ya eklesia c'est l'image d'ôter le levain de l'impudicité dans notre vie. ezali elili ya kolongola fulu ya bopitali na kati na Je bomoi ne na sais pas biso. dans quel domaine tu te retrouves. nayebi te na bisika oyo ozali Mais une chose est sûre, eloko moko oyo si nazilisi tu yo fais bien attention, soki openzi tu makanisi nyonso regardes bien ta vie, soki otali malamu bomoi na tu yo peux avoir déjà des lignes, des petites entrées de l'impudicité. ezali na mwa moke ekoti ya bopita na bomoi na yo Si tu as déjà regardé les images soki pornographiques, otali bilili oyo babengi ya porno tu es déjà dans l'impudicité. yo ozali na kati na C'est bopite pourquoi nous disons même aujourd'hui, na yango tozali koloba la lelo notion de la virginité d'une personne est un peu révolue. na kotala oyo balobi kozala moseka ya moto ezali lisusu mingi Les te scientifiques ont réussi à démontrer, bato na zebi bazwi lolenge ya kolakisa même biso sans un acte physique, atako oyo likambo oyo esalami na il y komona a na des biso jeunes te filles, des jeunes garçons qui ont déjà perdu leur virginité. ezali bongo na bilenge basi mpe bilenge ya mibali oyo babungisi bongo moki moseka na bango Même sans faire l'acte, atako oyo basepelisi basali likambo à te force de regarder des images na pornographiques, kotala kaka bilili oyo balobi ya porno ça a souillé leur esprit ebebisi bongo makanisi na au bango point où ils ont perdu leur mpe virginité. tina na suka bango mpe babebisi kimoseka na Avant que bango ça soit physique, yambo ete esalema l'esprit est déjà souillé. molimo na ye esili Et c'est kobebisa pour cela, bien aimé dans le na Seigneur, yango balingami kati na nous nkolo devons veiller. esengeli na biso En tosengela tant que chrétien, lokola bakristo il y a tozali des choses ezali na makambo que oyo tu ne peux plus faire. oyo okoki lisusu kosala Il y a te des séries télévisées ezali bongo na babilili que tu ne dois plus regarder. oyo esengeli na yo kosalaka yango lisusu te Alléluia. amen Parce que si tu ne fais pas comme cela, soki osali lolenge wana te l'impudicité va entrer. pite ekokota Comme je vous ai dit dès le départ, lokola ngai nalobaki bino buta le tobanda levain vient petit à petit, fulu eyakaka malembe de malembe façon subtile. na eloko moko kaka Tu ne malembe te malembe rendras même pas compte. yo okoki kososola yango atako moke te Petit à petit, malembe malembe les images là vont commencer à faire un travail. ta yango mpe ekomi kosala Et tu vas mosala commencer à voir ce que nous appelons vulgairement les maris de nuit ou bien les femmes de nuit. yo okoki komona biso tobiangi basi na butu to mpe mibali ya butu En fait, ce n'est pas des maris de nuit et des femmes de nuit, hein, ce sont des démons sexuels. ezali bongo bademoni oyo ya nzoto ya posa ya nzoto Parce que ne vous en faites pas, il y en a qui vivent ça en plein jour. mpe to nazali kokosa mine yali na basusu mpe na moi boye azali komona En plein yango jour, tu vas appeler ça quoi? Démons de mari de jour. yo koloba bongo mobali ya moi Ce n'est pas des maris de jour, ce n'est pas des femmes de jour. Ce sont des démons sexuels. ezali bongo bademoni ya posa ya nzoto En fait, quand tu as regardé quelque chose, elingi koloba te yo otali eloko
Tu as convoité quelque chose au travers de la télévision, au travers de l'internet. Vous savez comme moi, ceux qui sont un peu plus âgés, avant, pour avoir accès aux images pornographiques, il y avait des clubs vidéo. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de clubs vidéo. Parce que les gens ont ça dans leur téléphone. Il leur suffit d'avoir un peu de connexion. Les images sont balancées par WhatsApp. Frère, si tu as quelqu'un qui t'envoie ces images-là, il faut le bloquer. Est-ce que tu peux dire avec moi, je vais le bloquer? Dis bien, je vais le bloquer. Il faut le bloquer. On dirait que tu n'es pas content. Hein? Il faut le bloquer, frère. Tu regardes dans les paramètres, tu bloques. Parce que plus tu vas l'accepter, parce qu'il y en a qui font comme ça, on lui envoie de mauvaises images. Ah, mais le frère là n'est pas bien, hein? Papa va bien, oui, mais tu regardes déjà. Tu ne peux pas le bloquer quand tu envoies encore. Tu sais qu'il envoie des mauvaises choses. Et toi tu dis encore, qu'est-ce qu'il a encore envoyé aujourd'hui? Et tu regardes quand même. Ah, mais papa, c'est pas sérieux, hein? Mais tu es en train de regarder. Mais tu dis que c'est pas sérieux. Mais il faut le bloquer. La Bible dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, eh ben, il faut le couper. Coupe ton téléphone. Il y a un pasteur qui a dit ceci. Lui, il a été tellement faible dans le domaine de l'impudicité avant son mariage. Chaque fois qu'il conduit sa voiture, s'il prend une soeur, il dit maman derrière. Il dit ne peut rester devant que mon épouse. Parce qu'il connaît son corps. Il dit si la soeur est devant et que moi je conduis, quand je vais engager la vitesse, j'aurai tendance, alors ma chair va faiblir. C'est pour ça c'est mieux qu'elle reste derrière. Et même il dit qu'il y a même des soeurs qui disent mais papa, tu es notre papa, si je suis derrière c'est comme si tu es mon chauffeur. Je préfère être ton chauffeur. Parce qu'il prend des dispositions. Aujourd'hui vous voyez même aux États-Unis, quand on fait les entretiens, on évite de faire ça dans des salles fermées. On met ça maintenant dans des salles vitrées là. Donc les gens qui sont dehors voient ce qui se passe. Il y a même des pasteurs qui ont réussi même à mettre des caméras dans leur bureau. Parce qu'on a subi toutes sortes de scènes. Il y a des soeurs qui viennent en entretien envoûtées par un esprit de Jézabel. Ils viennent commencer à faire des grimaces au pasteur. On prie seulement pour elle comme ça là. Le pasteur est seul avec la sœur. Dès qu'on touche seulement au nom de Jésus, parfois il n'y a même pas un démon. Et quand c'est comme ça, elle est mal habillée. Et vous voyez l'esprit qui commence à parler. Il ne faut pas blaguer, hein. Les démons sexuels existent. Nous, on faisait la délivrance d'une soeur. Heureusement ce jour-là on était nombreux, sinon le frère là était bon. Donc on était en train de délivrer une soeur. Elle était donc envoûtée par l'esprit de sirène des eaux. Et donc elle avait la capacité de séduire. Donc on priait, libère, on priait, on l'a. Après, à un moment donné, c'est le frère qui est parti pour prier. Nous, on était un peu fatigués. Et l'esprit commence à séduire le frère. Je ne vais pas donner le nom. Il dit, oh frère, même toi aussi. Le frère regarde, hein? Moi j'ai fait quoi?
Je vous assure. Nazali kondimisa bino. Moi j'ai fait quoi? Nasali nini? Tu sais, moi je t'aime, hein, mon frère. Moi oh, c'est toi. Nous on était. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Amen. Tu te laisses séduire par une soeur. Amen. Et que comme ça, le pasteur dans le bureau est en train de prier, la sœur est tombée comme ça, elle est paf. C'est fait exprès, des habits déjà mal habillés. Et puis comme ça, donc le pasteur quand il regarde, il dit, hey, Seigneur Jésus. Continue au nom de Jésus. Vous voyez même, il faut faire attention même dans la délivrance là. Hein. Il y a des gens qui prient pour les sœurs. Ah, moi aussi, Malboum. Ça. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de toucher ces parties sensibles. Parle! Lâche! Après, je vous assure, beaucoup qui sont dans des équipes de délivrance là, ils voient des choses. Et si vous vérifiez bien, ce sont des frères qui sont dans des masturbations. Parce que quand ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont exploré le corps de la sœur. Quand ils se retrouvent seuls, il se dit, mais comment une si agréable créature que j'ai eu la grâce de toucher. Mais comment je veux faire? Il se projette une image. Et le diable l'encourage. Le diable lui dit que le péché que l'on commet en impudicité, c'est avec une personne. Ce péché-là, hein, Dieu a dit que c'est plus dangereux. Mais comme tu n'as pas un contact avec quelqu'un, c'est virtuel. Donc vous voyez que le diable travaille dans ce domaine. C'est pour cela les mamans qui sont dans l'église, quand il y a des gens qui ont des manifestations, les mamans doivent se lever pour venir tenir, pour venir protéger les parties sensibles. Sinon, vous allez exposer les pasteurs. Vous allez exposer les frères. Vous voyez, avec des parties bizarres et sensibles exposées. Les gens sont en train d'aller prier. Oui, vous priez, mais c'est un levain. Vous voyez, mais attendez frère, l'onction ne déshumanise pas. Hein? Amen. Même si tu as l'onction, tu restes homme. Amen. Donc si tu commences à voir les parties sensibles d'une soeur dans l'église pendant que vous êtes en train de prier, ça va te projeter des images. Donc vous voyez que toutes ces choses-là peuvent être des petites portes d'entrée qui sont déjà dans notre vie. Mais que faire face à l'impudicité? La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7, que face au diable, il faut résister et il va fuir. Mais face à l'impudicité, Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, que vous devez fuir. Face au diable, on doit résister au diable. Mais face à l'impudicité, il faut fuir. Il n'est pas question de résister à l'impudicité. L'impudicité, on doit fuir. On dit, il y a deux regards. Le premier regard, c'est pas ta faute. Tu sors comme ça, paf, tu vois une image obscène. Alors là, tu ne peux pas. C'est pas ta faute. Tu as vu. Hey, qu'est-ce que je vois là? Maman, remets ton habit s'il te plaît. Là, c'est une bonne attitude. Mais il y en a qui ne font pas comme ça. Ils le voient. Ils disent, hé maman. C'est pas bien, maman. Deuxième regard. Tu n'as pas fui. Il faut fuir. Il ne faut pas résister. Tu regardes des images obscènes. Tu dis au nom de Jésus, ça va aller.
je veux résister. Alléluia. Non, Dieu t'a pas dit ça. Il faut fuir. Tu es avec quelqu'un qui chaque fois te parle des choses impudiques. Il faut fuir. Ne reste pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous lisez dans le livre de Proverbes, non, je lis quand même 1 Corinthiens 6, 18, la Bible dit que fuyez l'impudicité. Pourquoi? Parce que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, j'aimerais le verset là où on dit que tu t'associes avec la prostituée et vous devenez une seule chair. Je pense que c'est le verset 19. Hein? Essayez de retrouver juste le verset. Donc, dans l'impudicité, il y a un transfert d'énergie. Je ne sais pas si c'est le verset 19 ou le verset 17. Je vais juste retrouver ce verset-là et puis on signe sur ça. Donc, quand deux personnes s'accouplent, il y a des choses qui se transmettent. Et c'est pour ça Paul dit ici que le péché qu'une personne peut commettre est hors de son corps. Mais dès lors que tu t'accouples avec quelqu'un, vous devenez une seule chair avec la personne. C'est ça maintenant le danger de l'impudicité. Voilà, au verset 10, on dit que celui qui s'attache au nom, on remonte même au verset 16 pour rester dans le contexte. Au verset 16 pour qu'on comprenne mieux le contexte. Alors, dans le verset 16 ici, on me dit: ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée, voilà, ou bien qui s'attache à la prostituée, est un seul corps avec elle, voyez? Donc il dit ceci: dès lors que tu t'attaches, tu t'accouples avec une prostituée, vous devenez une seule chair. Car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Et au verset 17, on va nous dire, verset 17, donc celui qui s'attache au Seigneur aussi devient un seul esprit avec le Seigneur. Donc dans ces rapports-là, il y a un transfert des choses qui se perd. Et l'apôtre Paul ici n'a pas été un peu plus explicite. Il a été généraliste. Mais dans le livre de Proverbes, on nous donne les détails. Dans Proverbes chapitre 5, je lis à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible nous dit ceci: éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, donc la prostituée, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Regardez ce qui se passe au verset 9 maintenant. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Voyez, donc dans Proverbes chapitre 5, le verset 8 à 9, le sage dit ceci: il ne faut pas aller vers la prostituée. Il ne faut pas aller vers un homme qui n'est pas ton homme. Ne va pas dans une relation sexuelle impudique. Le risque, c'est que tu vas transférer ton énergie à quelqu'un d'autre. Tu vas transposer tes nombres des années à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, vous voyez, les occultistes s'accouplent très souvent avec des jeunes filles. Et vous avez vu les scandales dans l'église catholique avec le phénomène de pédophilie. Ces vieux-là préfèrent les jeunes garçons, les jeunes filles. Parce que pendant qu'il y a leur acte là, ils récupèrent le nombre d'années. Ils récupèrent leur vigueur. Vous voyez, le dimanche passé, on nous a parlé de posséder son héritage. Quand tu t'accouples avec quelqu'un dans une relation illicite, tu transmets ton héritage à cette personne. Et c'est pour ça, vous voyez, il y a des gens qui sont
super intelligents. Parce que dans le domaine occulte, ils ont eu beaucoup de relations avec des filles ou bien des garçons. Et ils ont récupéré cela. Et il y en a qui sont faibles, qui sont peut-être pauvres. À cause de cette union-là, les satanistes ont récupéré leur énergie. C'est pourquoi le levain de l'impudicité a des conséquences graves. Ça fait que même le nombre de tes années est réduit. Quelqu'un qui devait peut-être vivre, je ne sais pas, 80 ans, vous voyez qu'il va vivre 30 ans, 40 ans à Koufi. Et même dans nos coutumes, vous voyez qu'il y a même, je pense que chez les Mboshi, il y a le Nzobi qui existe. En fait. Les Mboshi, ils ont le Nzobi de sorte qu'il y a des gens qui ont travaillé leur femme. Si tu vas avec sa femme, eh ben, le Nzobi va t'attraper. Donc c'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre l'objectif de Satan, c'est d'emmener aux gens de tomber dans le péché sexuel, de sorte à récupérer leur énergie, de sorte à détruire leur vie. C'est pour ça que nous allons faire la guerre à l'ennemi. Que l'impudicité disparaisse de notre vie. Mais au-delà de la prière, il faut que chacun d'entre nous prenne la résolution. S'il y a des choses pornographiques à la maison, il faut les détruire. Sinon tu seras victime de l'ennemi. Et c'est pour cela même dans le Proverbe chapitre 6, là-bas on continue, on dit que à cause de la prostitution, il y a des gens qui se retrouvent pauvres. À cause de l'impudicité. Au Proverbe 6, verset 26, on dit: car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Voyez, on dit: quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un pourra-t-il marcher sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Tout ça, ce sont des images fortes pour nous dire que l'impudicité peut nous détruire, peut brûler une église, peut brûler une famille, peut réduire une famille à la pauvreté. Je vous ai donné ce témoignage de ce papa-là qui est parti en mission à cause d'une stagiaire. Il a attrapé le sida, transmettre à son épouse. Lui-même il va mourir, son épouse va mourir. Les enfants sont devenus des chégués. Les enfants qui avaient un avenir promu déjà se retrouvent être des chégués. Parce que le diable a su utiliser la sagesse pour séduire l'homme. Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, l'ennemi travaille à détruire notre héritage par le péché du sexe. L'histoire magnifique de Joseph que nous connaissons. Joseph se retrouve avec la femme de Potiphar. Chaque fois cette femme convoitait Joseph. Mais Joseph refusait. Voyez, mais il a eu un jour où ils étaient à seuls. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, éviter le levain de l'impudicité, ça veut aussi dire éviter d'être dans des coins obscurs seulement vous deux. Bien aimé dans le Seigneur, vous vous aimez.
Vous êtes peut-être présentés comme fiancés. Peut-être que vous êtes encore des proposés, comme on dit. Mais vous vous retrouvez seul dans un coin isolé, dans la nuit noire. Imaginez. Ici, dans Proverbe 39, on nous dit que cette femme-là, la Bible dit qu'un jour, au verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, il s'agit de Joseph, et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison. Il n'y avait aucun des gens de la maison. Proverbe 39, verset 11. Il n'y avait personne de la maison. La femme là s'est retrouvée seule avec Joseph. Elle a dit, voilà l'occasion en or. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter d'être dans des conditions seules avec un garçon ou avec une fille. Même si c'est au nom de la Bible, même si c'est au nom de la parole de Dieu, même si c'est au nom de la prière, il faut faire attention. Parce que vous allez commencer à chanter. Ta main me touche, mon esprit est là, ta main nous touche. Après, on sentit c'est sûr que c'est Dieu. En fait, c'est pas Dieu. Ta main nous touche. Après, touche-moi. Que ta puissance touche mon corps, mon esprit et mon âme. Touche-moi. Vous deux seulement. Et vous chantez touche-moi. Touche-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il répond à ta prière. Tu dis touche-moi. Il touche. Que ta puissance touche mon cœur. Alléluia. Évitez d'être seul à seul. C'est une forme de levain. Pourquoi seulement vous deux? Évitez, frère. Évitez seul. Quand vous êtes à seul, dans des conditions isolées, en train de regarder des clips, vidéo, isolés dans un coin. Personne ne vous regarde. C'est là qu'on reconnaît si vous êtes enfant de Dieu. Si cela dépend de vous, évitez ces conditions-là. Si ça ne dépend pas de vous, il faut faire comme Joseph. Mais il y a des gens qui provoquent ces conditions-là eux-mêmes. Comme une sœur qui nous donnait ce témoignage-là. Il venait de gagner un païen. Le païen lui dit, ma soeur, tu sais, quand tu viens avec les frères là, quand les frères partagent la parole, je ne me sens pas convaincu au fait. Mais toi quand tu parles, je ne sais pas, il y a quelque chose quoi. La soeur toute naïve qu'elle est, la soeur. Il dit bon, mais c'est la grâce de Dieu, hein, tu sais, chacun sa grâce et tout. Et le gars lui dit, mais est-ce que tu ne pourras pas venir à 18h pour qu'on partage la parole? Il dit, oh frère, il n'y a pas de problème. Naïve, vous deux seulement. Et tu commences à partager la parole. Tu commences à partager, ah vraiment. Après, au lieu que toi tu l'évangélises, c'est lui qui va t'évangéliser. Pasteur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tapez quoi? Tu savais, vous deux seulement. On crée des conditions pour être avec quelqu'un à deux. En mathématiques, on dit deux signes. Quoi? Deux signes contraires font quoi? Ça tire. Plus, moins. Cac. Plus, moins. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter ça.
Jésus envoyait des disciples 2 à 2. Parce que si ma soeur et moi nous partons suivre un frère, si le frère commence à regarder la soeur bizarrement, moi je vais faire Tobanga Nzambe. Voyez, je l'ai protégé indirectement. Et si une soeur est en train de porter les yeux vers moi, la soeur va parler. Comme vous connaissez les soeurs, esprit de Jézabel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas toucher. Nous devons nous veiller les uns sur les autres. Tu vois des frères et sœurs dans la nuit noire, cachés quelque part. Mais toi, tu passes là-bas aussi, mais Dieu t'a donné les yeux, tu as vu. Hé, Namoni bino, nakofunda, et pas ya papa. Amen. Il faut faire comme ça, frère. C'est pas que tu vois seulement, tu veux seulement, tu passes. Au fait, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que je peux m'associer à votre conseil? On commence aussi à rentrer. Ils vont changer de sujet. Évitez d'être seul, surtout. J'insiste. Pour des gens qui ont des sentiments envers les autres. Évitez cela. Voilà que Joseph se retrouve avec cette femme. Elle va dire maintenant mon gars. Là, nous sommes à 2. Je me livre entre tes mains. Prends-moi. Je suis à toi. Personne ne nous voit. Qu'est-ce que tu allais faire si tu étais Joseph? Beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur qui ont quitté le Congo se sont retrouvés en Europe. Même pas un mois. Tombent dans le péché. Tombent dans le péché. Le péché du sexe. Quand vous écoutez leur témoignage, ils disent oui, au fait frère, vous ne comprenez pas. Ici, il y a d'autres réalités. Mais quelle réalité? C'est la même Bible? Au fait, vous êtes un peu trop vieux jeu, au fait. Donc, nous avons d'autres réalités ici. Notre réalité, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils étaient là, ils n'avaient pas veillé. Joseph voit cette femme-là. Une occasion, non. Il va faire comme l'apôtre Paul a dit. Elle le saisit par son vêtement. En lui disant, couche avec moi. Lui laissa le vêtement. Joseph attendit Mango. Il a dit, ils sont fuis au dehors. Seulement son slip. Joseph. Mais Amen. Joseph a préféré l'humiliation. Mais il y avait une destinée. Ici, là. Il y a même une prédication qu'on peut faire. Ne t'arrête pas chez Potiphar, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que si Joseph avait couché avec cette femme, son avenir devait s'arrêter là. Il y a des choses que Dieu t'a préparées. Mais si tu tombes dans le péché de l'impudicité, eh bien, tu vas aller dans la volonté de Dieu à la main gauche. Ce qu'il avait préparé pour toi à la main droite, tu ne l'auras plus. Joseph a refusé de coucher avec cette femme. Il savait qu'il n'y avait personne. Mais dans sa foi, il savait que quel que soit le lieu où il se retrouve, il y a un Dieu au ciel qui regarde tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es conscient de la présence de Dieu,
ne vas pas tomber dans le péché. Parce que tu vas savoir, il est là. Jésus est avec moi. Madame, vous êtes la femme de mon directeur. Je vous respecte beaucoup. Mon directeur, votre mari Potiphar, m'a donné toute la maison. Comment je vais lui faire du mal? Et comment je vais pécher contre Dieu? S'il faut perdre tout mon poste, eh bien, je vais tout perdre. Joseph a tout perdu. Parce que cette femme lui a dit, elle a voulu me violer. Mais Dieu lui connaît toutes choses. Et voyez la fin de la vie de Joseph. Dieu l'a élevé. Quand tu es dans la pureté, quand tu es dans le chemin du Seigneur, bien-aimé, si tu refuses de ce levain-là, si tu chasses ce levain dans ta vie, déjà tu vas vivre longtemps, parce que tes années ne vont pas être données à quelqu'un d'autre. Tu seras intelligent, hyper, tu auras toutes tes facultés. Et en bonus, le Seigneur va te donner l'élévation. Joseph a eu donc cette victoire. Et autre chose, je vais terminer par là parce qu'on va rentrer en prière tout à l'heure. Le roi David. On va pas lire l'histoire dans 2 Samuel chapitre 11, vous pourrez le lire. Les autres sont partis en guerre. David a refusé d'aller en guerre. Il est resté chez lui à la maison. Il était oisif. Bien aimé dans le Seigneur. Le levain de l'impudicité peut venir dans notre vie quand nous sommes oisifs. L'oisiveté. Ça peut t'emmener dans le levain de l'impudicité. Voyez, vous êtes à la maison. Vous n'avez rien à faire. Parce que vous dites qu'il n'y a rien à faire. Et tu es là, tu commences à zapper. David était là, il marchait, il regardait, il marchait. Il marche, il va, il revient. Et il voit une femme qui se lave nue. Il peut dire, hé, Seigneur, il pourrait partir. Mais il voit ce qui est bizarre. La Bible dit que c'était pendant la nuit. Hein? Bon, on ne sait pas comment ça se passait là-bas. Ils n'avaient pas encore l'électricité. Mais en tout cas, vraiment, quand je médite, je me dis, comment ça se passait quoi? Est-ce qu'à l'époque, les mamans se lavaient avec, je sais pas, un peu de feu à côté? Je ne sais pas trop. Mais vraiment, et la soeur aussi, tu te laves vraiment exposé comme ça? Tu exposes tout ton corps à la nature. David regarde. Au lieu de fuir, comme il était oisif, il continue à regarder. Et les idées entrent. Quand on n'a rien à faire, quand on est oisif, le diable vient nous proposer des choses. Et autre chose qu'il propose, c'est ça. Et souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à occuper nos journées. Nous devons apprendre à avoir des agendas. Je me lève le matin, j'ai du travail à faire à la maison, je médite, je prie, je fais ceci, je fais... Il faut s'occuper. L'apôtre Pierre pouvait dire à l'église, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 5, il dit que, bon, je peux même, au verset 5, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Vous voyez, il demande aux chrétiens de faire tous les efforts pour joindre à la fois la vertu
À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Il dit, si tu fais ces choses-là et que tu demeures dans l'abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui recherche la vertu, qui recherche la science, qui recherche la patience, on sera toujours occupé en train de méditer la parole de Dieu. La communion fraternelle. Maman est éprouvée, a perdu son père. Il faut qu'on s'organise pour aller visiter. Maman est à l'hôpital. Il faut qu'on s'organise. Un tel est malade, il faut qu'on aille prier. On a partagé le dimanche sur tel thème, il faut que je reçoive encore le message. Voyez, à force de vous occuper, l'ennemi n'aura pas la possibilité de vous avoir. Quand vous allez au combat, l'ennemi n'aura pas la possibilité de vous avoir. Si vous êtes oisif, l'ennemi va vous avoir. Vous voyez la distraction aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, c'est-à-dire que le siècle dans lequel nous sommes, c'est le siècle le plus distrait. L'ennemi s'arrange à nous faire croire qu'on a le temps pour faire toutes les bêtises, sauf le temps pour prier. Les gens peuvent rester squattés sur leur chaise en train de suivre Brésil. C'était quelle équipe là? Brésil, Belgique, France, Uruguay pendant 90 minutes. S'il n'y a pas prolongation, sinon pendant plus de temps que de rester en train de méditer la parole de Dieu, on est en train de prier. Le diable s'arrange à capter le monde entier. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais pour le chrétien, tu vas regarder ça de temps en temps en passant. Mais il y en a s'il n'a pas le courant chez lui. Il va tout faire pour aller voir avec les autres. Parce qu'il est esclave. Il est oisif. Et nous ne devons pas être ainsi. David était dans l'oisiveté. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Et bien aimé dans le Seigneur, le levain de l'impudicité nous guette au quotidien. Le diable sait très bien. S'il arrive à coopter les chrétiens dans ce domaine, alors il a vaincu. Parce qu'il va leur transférer les mauvaises choses. C'est pour cela, pour terminer, j'aimerais simplement nous rappeler les stratégies de l'ennemi dans Apocalypse 13, verset 14. On va lire deux textes pour montrer que la vision du diable, c'est la séduction. Apocalypse 13, 14. Apocalypse 20, verset 10. On nous dit que dans les derniers temps, que Satan, pendant qu'il est actuellement sur la terre, sa mission était de séduire le monde. Apocalypse 13, verset 14, la Bible nous dit ceci, je vais lire. Elle égarait, ou bien elle séduisait dans d'autres versions, elle séduisait les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc nous voyons ici l'image de la séduction. Le diable séduisait tous les habitants de la terre. Et Apocalypse 20, verset 10 conforte encore dans cette position. Apocalypse 20, verset 10, la Bible nous dit que voilà, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Voyez, actuellement, le diable travaille à séduire. Satan veut séduire. Le but de sa séduction, une fois qu'il a réussi, il détruit.
il envoie d'autres choses au travers de cette communion. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que le levain de l'impudicité a déjà fait son travail dans votre vie. Et vous êtes peut-être aujourd'hui victime des démons sexuels que les gens appellent vulgairement les maris de nuit et les femmes de nuit. Vous êtes peut-être impudique tel qu'on l'a vu. Mais la première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'abord de demander pardon au Seigneur. Commence déjà à bénir le Seigneur pour cette parole. Commence à le remercier pour cette parole que tu as écoutée. Il nous veut